c'est parti pour un troisième voyage à vélo. Cette fois sans mon chien, comme vous pouvez le voir, mais avec le bonheur de pouvoir partager un voyage à deux avec ma potentielle future compagne. On verra ensuite. Donc, dans un premier temps, direction Gênes, pour ensuite longer toute la côte méditerranéenne et ensuite aller jusqu'en Toscane. On va aller voir Florence, on va aller voir Sienne, on va aller voir le Val d'Orcia et puis ensuite Venise pour retrouver Lola. Grosse pluie, premier arrêt. Et on verra d'ailleurs que pendant tout le voyage, c'était un petit peu comme ça. Les gros nuages de pluie nous suivaient et rebelote. Ouh, ça rigole pas là. Putain. Allez, bonne descente direction Sestri Levante. On va y passer quelques jours pour aller voir les fameuses 5 terres. Et après 2 nuits passées à Sestri Levante et puis une petite balade aux 5 terres, direction Lucque avec le soleil pour m'accompagner. Et après une bonne nuit passée à Lucque, direction Florence. Et c'est reparti, après en avoir pris plein les yeux à Lucque, Florence, Sienne, traversée de Chianti, maintenant direction la Toscane.
Et après avoir traversé la Toscane, en passant par le Val d'Orcia, voici la Ombrie. Et forcément sous l'eau. Mais merci le tarp. Et nous voilà au 10e jour pour la plus grande étape. Aujourd'hui direction Fano, 152 km, 1232 dénivelé. Bon, bah à nouveau sous la pluie. Hein. N'empêche, ouais, heureusement, tu vois que j'ai roulé plutôt hier, parce qu'au final, bah, aujourd'hui, c'est la flotte depuis quasiment 2 heures. Là, en fait, dans la montagne, il pleut. Donc heureusement, abrité, on est plutôt bien. Et puis surtout, pile à temps pour le match de Toulouse contre Leinster en finale. Magnifique pause déjeuner. Alors heureusement qu'il y a ce petit parking. Et voilà. Je suis très bien. Là, c'est le top. Hop, les camtars qui passent, voilà. Mais voilà, sain et sauf, et voici Venise. Et qui c'est qui m'a rejoint? Lola. Bon, elle m'a rejoint sans son vélo, qui pour l'instant est encore resté bloqué à Paris, mais qui devrait arriver prochainement, croisons les doigts. Après 2 jours à l'attendre, le voici. C'est bon, allez, on emballe les affaires dans la chambre. Bon, c'est pas évident, mais là ça y est, le voyage à 2 commence enfin. Sous la pluie et l'orage. Et après une bonne nuit à Falchadé, direction Ortisai. On aura 2 cols à passer, le Passo San Pellegrino et le Passo Sella. Et en guise d'apéro, une petite pente à 18% pour bien commencer les Dolomites. Et première belle descente direction Moeana. Et ensuite on continuera la montée vers le Passo Sella. Mais là c'est vraiment trop canon.
Et c'est parti pour la bascule, direction Ortissaï. Et après une bonne nuit au chaud et au sec, aujourd'hui c'est randonnée. On va aller voir Céceda, c'est une belle montagne, magnifique quand il fait beau, ça a de la gueule hein. Et forcément on a vu ça. Après une nouvelle belle journée, ça y est, le bivouac est monté. Il fait bien froid, on est à 1580 mètres. Bon, le plus dur maintenant, c'est d'aller à la douche. Et pour ça, à poil. Après une belle journée, surtout sans pluie et 1900 mètres de dénivelé, nous voilà arrivés à Forno-d'Isoldo. On y passera quelques jours, on va échanger notre vélo contre les baskets pour faire une course de trail en montagne de 55 km. Tu t'en rappelles pas? Allez voilà, ça dit quelque chose ou pas? Ça y est, on quitte Forno-d'Isoldo, direction Cortina d'Ampezzo. On aura juste un col à passer, mais remise en route assez compliquée. Heureusement, c'est que 45 km et 1300 dénivelé. Ça va aller. On repart pour une nouvelle étape, courte cette fois-ci, seulement 11 km, mais quand même 680 de dénivelé, pour ensuite se balader au lago di Sorapis. Vue sur le sommet dégagé. Enfin sur les sommets dégagés. Voilà, on est clairement sur un temps d'hiver. Ça va mon cœur.
Après une bonne nuit à l'hôtel pour se réchauffer, aujourd'hui c'est ascension de Tresimé. Une magnifique ascension, 26 km, 1136 en dénivelé. Et comme dit Lola... C'est un peu poussif comme ascension. Après 15 jours dans les Dolomites, ça y est, nous les quittons pour aller en direction de l'Autriche. On y passera quelques jours pour ensuite passer un col bien compliqué, le Wurzenpass, avec des pentes à 18%, pour rejoindre la Slovénie. Et voilà, la frontière est passée, nous sommes maintenant en Slovénie, et Slovénie c'est un pays pour lequel on a vraiment eu un énorme coup de cœur. Et après une première nuit en Slovénie, on s'attaque au mythique col de Virsk. Col de 11,5 km, 820 en dénivelé, 29 virages, tous pavés, route construite par les prisonniers russes lors de la Première Guerre mondiale. Autant dire que cette montée est la plus raide et la plus dure de Slovénie, et on est d'accord. Et après avoir passé le col, une belle descente nous amène directement dans la magnifique vallée de la Soka. Et voici le lac de Bled. Enfin, on y est. Et il n'y a pas à dire, on continue vraiment l'émerveillement en Slovénie. C'est vraiment, vraiment trop beau.
après avoir bien profité de Ljubljana hier, notamment en profitant d'un marché gastronomique mondial sur cette même rue là qu'on traverse justement maintenant, qui était bondée hier. Là, on a la chance de pouvoir profiter le matin. C'est très calme et c'est vraiment très sympa. Alors Lola, c'est comment cette journée, cet après-midi? Super. De quoi? Super. Super. Ouais. Tout va bien? Ouais. C'est la grande forme? C'est la grande forme. Bon, il y a des jours où c'est pas trop la forme. Voilà, soit ça va pas dans les 30 premiers kilomètres, soit ça va pas après manger. Là c'était les deux. Là c'était les deux aujourd'hui. Comme on a mangé au 30e, voilà. En gros c'est la journée entière quoi. Pas mal des vacances à vélo hein? Adios la Slovénie. Bienvenue en Croatie. Nettoie, Rouzé, nettoie. Hein? Nettoie. Ouais, tais-toi, ouais. Et là, pour la petite histoire, là où je me douche, c'est dans le verger d'une maison secondaire d'une famille croate qui était là pour couper un arbre, et j'aurais demandé si on pouvait dormir ce soir chez eux. Et par chance, leur fils parlait français et acceptait qu'on puisse planter la tente. On a même eu le droit à un bout de strudel fait à l'ancienne par la grand-mère, donc vraiment trop bien. C'est un soleil de plomb que nous partons de Petrina pour aller à Serge. De quoi? Le soleil me brûle la peau. Il te brûle le soleil? Malade, on n'arrive pas à avancer. Obligé de pousser le vélo des fois, tellement le vent est fort. Là on le prend de côté, on est à découvert. C'est ouais, dangereux. Il y a tellement de vent qu'il n'y a même pas à pédaler en montée. C'est pas beau ça. Bon bah le vent s'est arrêté mais maintenant c'est le déluge avec de l'orage, des éclairs. La mise en route c'est un peu difficile Lola ce matin. Comment ça se passe aujourd'hui? Comme tous les jours. Ça va, il y a un décor aujourd'hui quand même pas mal. Et enfin le soleil pour démarrer cette avant dernière journée de vélo. Direction Split. You breathing in and out of my avec un nouveau cyclotouriste derrière, un anglais qui va jusqu'à la Chine. Il a encore 5 mois pour lui. Arrivé dans Split sous la pluie. C'est un peu le bordel quand même pour rentrer ici. Alors pour la deuxième fois, Lola a perdu ses tongs. Lola, comment c'est tongs? C'est mal de se bouquer.
C'est quoi? Allez, visite de Split. En tongue. From you breathing in and out of my Départ pour Korčula. On va prendre le ferry aujourd'hui. Et direction le soleil et les îles. Bon, Lola Alger, ce matin, comment il commence? Très bien, parce qu'on fait à peu près 200 mètres de vélo avant de prendre le bateau. Ça va, ça devrait aller. Et il y a du soleil. Et le soleil. On va embarquer là-dedans. Allez, 10%. Ça se passe comment le gravel? Ça va? Bon, j'avais mal aux cuisses, mais j'avais mal au cul. Et ben alors, ça pousse? Ouais, préserve, préserve. Allez, monte la tente, Olivier, dépêche-toi. Ouais, merci. Comme toujours, quoi. Hein? Ouais, après tu iras faire à manger, s'il te plaît. Merci. Il y a un petit massage? Ah bah bien sûr. Ouais. J'en demandais pas tant. Spot bivouac d'hier soir, ce matin. Lever le soleil bien stylé. Départ tranquillement pour cette deuxième journée sur Korčula. Bon Lola, est-ce qu'aujourd'hui c'est cocktail et plage ou pas? Pour le moment non, mais ça va arriver. Ah ouais, j'espère. Bon, parce que Lola est dans le mal, quand je m'en pouvais plus, qu'il faut prendre une petite suite parentale avec vieux mère pour qu'elle aille mieux, parce que sinon, voilà. Non, je dis quand même, c'est faux. Ça va, c'est bien? Ça te plaît? C'est nickel. Ouais. Il me manque un petit cocktail, mais bon. Ça, on le prendra après, ça. Allez, on est arrivé, juste là-haut. Alors la remontée de la plage de Dutnaska Luka. Qui est à 2 doigts de la mort. Ah mais voilà,
tout résumé. Arrivé en haut. Ça va aller. Ah, une chaleur. Bon bah même au bout d'un mois et demi de voyage, les rôles ne changent pas. Une qui dort, un qui monte. Je sais. Dormez carrément, ouais. Et voilà, les vélos sont pliés, rangés pour la dernière fois de ce petit séjour. Parce que là on va prendre maintenant le bateau direction le port de Korčula pour prendre le ferry et direction Dubrovnik. Et voilà, dernier coup de pédale, direction le port de Korčula. Lola, c'était bien sa vacances? Oui. Tu recommenceras? Bon, ça va, elle a validé. Dubrovnik! Dubrovnik! On vient de là, ça y est, arrivé à Dubrovnik. Ça y est, on est arrivé au bout. Ça y est, à l'aéroport, avec les vélos sur le toit. Bon, une bonne chose de faite.